On vous a toujours dit que la force se construisait dans la mêlée, en cherchant sa place parmi les autres, en évitant l'isolement à tout prix. Mais la vérité, celle qui dérange et qui libère, c'est que la puissance la plus profonde ne naît pas de la victoire sur la solitude, mais de son acceptation radicale. C'est dans ce silence que vous découvrirez une liberté insoupçonnée, une sagesse forgée loin des regards. Vous vous sentez peut-être épuisé par cette lutte constante, convaincu que votre force est une armure lourde que vous devez porter seul. Mais cette solitude, que vous percevez comme une faille, est en réalité une opportunité unique de connexion authentique, non pas aux autres, mais à vous-même. Et si le combat seul n'était pas un signe de faiblesse ou d'isolement, mais la voie la plus directe vers une puissance intérieure insoupçonnée? Imaginez un instant un jardin sauvage. Il n'est pas taillé, ni maîtrisé, parfois même jugé négligé par ceux qui privilégient l'ordre parfait des parterres. Pourtant, ce jardin abrite une biodiversité et une résilience que les espaces trop contrôlés ne connaissent jamais. Ces mauvaises herbes sont en réalité des plantes essentielles, florissant sans effort extérieur, chacune contribuant à un équilibre unique. Si cette image résonne en vous, si elle a touché une corde oubliée, prouvez-vous que vous êtes prête à plonger dans cette exploration intime. Touchez le bouton « J'aime » maintenant, comme un pacte silencieux avec vous-même, et suivez-moi dans les profondeurs de cette révélation. Ces femmes qui ont dû se battre seules, elles sont comme ce jardin. On les voit souvent comme des âmes en conflit, luttant contre les éléments, contre les jugements, contre l'idée même de leur propre valeur. Elles se sont forgées dans l'adversité, portant les cicatrices comme des médailles invisibles. Le premier signe, c'est une clarté de vision déconcertante, quand vous n'avez personne pour valider vos choix ou pour vous dicter le chemin. Vous développez une boussole intérieure d'une précision redoutable. Vous ne suivez pas la foule, vous tracez votre propre sentier, même s'il est rocailleux. Le deuxième signe est une autonomie émotionnelle inébranlable. Ne vous méprenez pas, cela ne signifie pas l'absence d'émotions, mais la capacité de les traverser sans vous y noyer. La dépendance affective est une chaîne que ces femmes ont brisée, non par choix, mais par nécessité. Elles ont appris à être leur propre encre dans les tempêtes, leur propre soleil dans les jours gris. Quand vous êtes la seule à vous relever, vous apprenez la force de vos propres genoux, la résilience de votre propre esprit. C'est une force tranquille, sans tapage, mais indestructible. Le troisième signe est une profonde intolérance à la superficialité. Ayant goûté à la profondeur de leur propre existence, elles ne peuvent plus se satisfaire des relations creuses ou des conversations futiles. Elles cherchent l'authenticité, la vérité brute, l'essence même des choses. Elles préfèrent la solitude vraie à la compagnie vide. C'est une forme de discernement aiguisé, une capacité à sentir ce qui nourrit l'âme et ce qui l'épuise. Elles ont cultivé leur jardin intérieur avec soin, et elles ne laissent plus n'importe quelle graine y être semée. Le quatrième signe est une créativité débridée, une capacité à trouver des solutions là où d'autres ne voient que des impasses. Quand vous n'avez personne pour vous aider, vous devez inventer, innover, puiser dans des ressources insoupçonnées. C'est le moteur de l'ingéniosité. C'est comme l'eau qui trouve toujours son chemin, contournant les obstacles, s'infiltrant dans les fissures. Elle ne cherche pas l'approbation, elle cherche la voie, la solution, le moyen d'avancer. Elles sont les architectes de leur propre destin, sans plan préétabli. Le cinquième signe, et peut-être le plus puissant, est une acceptation radicale de leur propre vulnérabilité. Loin d'être un signe de faiblesse, c'est la porte d'entrée vers une force authentique. Elles n'ont plus rien à prouver, car elles se sont déjà prouvées à elles-mêmes. Elles savent que même les plus belles fleurs de leur jardin sauvage ont des racines profondes et parfois exposées. C'est en reconnaissant leurs propres failles qu'elles ont trouvé une invincibilité nouvelle. Elles ne cherchent plus à masquer ce qui les rend uniques. Trop souvent, nous passons notre temps à essayer de dompter notre jardin intérieur, à arracher ce que nous percevons comme des mauvaises herbes pour nous conformer à une image idéalisée. Nous polissons le reflet au lieu de comprendre le miroir lui-même. C'est une erreur coûteuse. Ces moments de silence, dans les transports en commun, lors d'une pause café, vous les perceviez peut-être comme un vide à combler, et si ces instants étaient en réalité des opportunités précieuses de recentrage, des moments de clarté où votre jardin sauvage peut enfin respirer, sans intervention,
sans jugement extérieur. C'est là que réside la première micro-récompense. Vous commencez à voir que le silence n'est pas une absence, mais une présence. La présence de vous-même, sans filtre, sans bruit. C'est un espace où la vérité peut enfin émerger. Le jardin sauvage, avec ses plantes variées et ses chemins inattendus, n'a jamais cherché à être un jardin à la française, parfaitement symétrique et contrôlé. Il est ce qu'il est, dans sa beauté brute, sa résilience inhérente. Il ne se bat pas contre sa nature. Il prospère parce qu'il accepte sa propre essence, sa propre complexité. Il ne se compare pas, il existe, et c'est en cela qu'il nous montre la voie. Ces femmes, elles ont arrêté de se battre contre leur propre nature sauvage. Elles ont cessé de chercher à être moins seules, en se diluant dans des relations qui ne les nourrissaient pas. Elles ont appris à écouter le bruissement de leur propre feuillage. C'est une chose étrange, mais ces femmes ont compris que leur jardin n'était pas un champ de bataille à dompter, mais un écosystème à honorer. C'est la seconde micro-récompense, réaliser que la véritable force ne réside pas dans la lutte constante, mais dans l'harmonie avec ce qui est déjà là, en vous. Elles ont arrêté de voir leurs particularités comme des défauts à corriger, et leur silence comme des vides à combler. Au lieu de cela, elles ont appris à cultiver la richesse de leur propre terre intérieure, unique et précieuse. Elles ont cessé de chercher une validation externe, car elles ont trouvé leur propre ancrage. Cette acceptation radicale de soi est le terreau fertile de l'authenticité, là où toute véritable puissance prend racine. Et si la seule façon d'être vraiment forte, c'était d'arrêter de se battre contre ce que vous êtes. La force n'est pas l'absence de vulnérabilité, mais l'acceptation de celle-ci, sans phare, sans masque. C'est le paradoxe qui libère. Quand vous cessez de voir votre solitude comme un problème à résoudre, elle se transforme en une simple situation, un état de fait, dénué de jugement, une opportunité de réalignement avec votre essence. Ce n'est plus un fardeau à porter, mais un espace à habiter. Cette distinction subtile change tout. Elle déplace votre énergie de la résistance vers la présence, de la peur vers la clarté. Presque tout le monde cherche à manifester ce qui manque, à attirer ce qui semble absent. Mais ces femmes ont découvert qu'il ne s'agit pas de manifester, mais de s'aligner au réel de leur propre existence. Il s'agit de reconnaître la richesse déjà présente, de ne pas chercher à remplir un vide qui, souvent, n'existe que dans nos projections. S'aligner, c'est reconnaître la vérité de l'instant, sans vouloir la tordre à nos désirs. Alors prenons un instant. Asseyez-vous confortablement, les pieds au sol si possible, et fermez les yeux. Ou fixez un point devant vous sans tension. Respirez profondément. Observez l'air qui entre, puis qui sort, sans effort, sans contrôle. Sentez la présence de votre corps, ici, maintenant, ancré dans l'instant. Sans jugement, nommez mentalement 3 choses que vous percevez autour de vous. Le bruit lointain d'une voiture, la texture de votre vêtement sur votre peau, la lumière sur le mur. Juste des faits, rien de plus. C'est dans cet espace de pure observation que vous retrouvez le calme. C'est là que vous cessez de vouloir dompter votre jardin pour simplement l'habiter, plante après plante, sans hiérarchie. Quel est le premier jugement que vous êtes prête à déposer aujourd'hui, à laisser se dissoudre dans cet espace d'observation? Écrivez-le en un mot, un seul, dans les commentaires. En le nommant, vous commencez déjà à le transformer, à le libérer. Votre jardin sauvage n'est pas un lieu à conquérir, mais un sanctuaire à honorer. Chaque mauvaise herbe est une partie de vous qui demande à être vue, non arrachée, mais comprise dans son rôle, au sein de l'écosystème. Ces aspects que vous avez tenté de cacher, de nier, sont peut-être les plus résilients, les plus authentiques. Ils abritent une sagesse brute, une force que les jardins taillés à la perfection ne connaîtront jamais. C'est en acceptant la totalité de votre être, avec ses aspérités, ses zones d'ombre et ses floraisons inattendues, que vous révélez votre beauté la plus profonde. Une beauté qui ne dépend d'aucun regard extérieur. C'est là que la véritable liberté prend son envol. Non pas en vous échappant de vous-même, mais en vous y enracinant toujours plus profondément. Ce n'est pas une quête de perfection, mais une célébration de l'intégralité. Une reconnaissance que chaque élément de votre paysage intérieur a sa place,
sa fonction, sa raison d'être. Il ne s'agit plus de juger ce qui est bon ou mauvais en vous, mais de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque pouce, de chaque ombre, de chaque lumière. C'est cela, la véritable richesse. C'est une danse subtile entre l'acceptation et la transformation, où la lutte cède la place à la fluidité. Vous cessez de vous battre contre vous-même pour commencer à œuvrer avec vous-même. Ces femmes ont compris que la solitude n'est pas une carence à combler, mais une source inépuisable de créativité et de sagesse. Un jardin que personne d'autre ne peut cultiver à votre place. Elles ont appris à s'asseoir dans le silence, à écouter les murmures de leur propre terre intérieure, sans attente, sans jugement, juste une présence attentive. C'est là que se révèle le second grand paradoxe. Plus vous acceptez votre solitude, moins vous vous sentez seul, car vous vous connectez à une part de vous qui est vaste et intemporelle. C'est une force qui ne dépend de personne, une autonomie qui ne vous isole pas, mais vous ancre. Vous devenez votre propre point de gravité, inébranlable. Alors comment naviguer ce jardin sauvage avec sagesse? Comment transformer cette solitude perçue en une liberté vécue? Le chemin est simple, mais il demande une pratique constante. Il s'agit d'un protocole en 3 étapes, à appliquer chaque fois que le doute ou la pression extérieure menace de vous submerger. Un ancrage, une boussole interne. La première étape, percevoir. Devenez un observateur neutre de ce qui se passe en vous et autour de vous. Sans jugement, sans interprétation, juste la donnée brute. Un sentiment désagréable monte, observez-le. Une pensée critique surgit, remarquez-la. Comme le vent qui caresse les feuilles de votre jardin, sans chercher à le contrôler. La deuxième étape, séparer le fait de l'histoire. C'est l'art de distinguer ce qui est objectivement vrai de la narration que votre esprit y superpose. Le fait, je suis seul ce soir. L'histoire, je suis seul ce soir, donc je ne suis pas aimé, donc je suis un échec. La vérité est dans le fait, la libération dans la distinction. Un événement survient. Est-ce un fait neutre ou une catastrophe personnelle? La nuance est cruciale. Elle est le premier pas vers la paix intérieure. La troisième étape, agir au minimum nécessaire. Une fois que vous avez perçu le fait et séparé l'histoire, demandez-vous, quelle est la plus petite action que je peux entreprendre maintenant? Pas une réaction émotionnelle, pas une fuite, mais une action consciente, alignée sur votre essence. Parfois, la seule action nécessaire est de ne rien faire, de simplement être. Ces 3 étapes, pratiquées régulièrement, transforment radicalement votre rapport à vous-même. Avant, vous étiez emporté par le courant des émotions et des pensées. Après, vous devenez le rivage stable, observant le courant passé, choisissant quand et comment interagir. C'est un changement subtil, mais aux répercussions immenses. Vous percevez les moments de silence, non plus comme un vide à combler, mais comme des instants précieux de recentrage et de clarté. Votre force n'est plus une armure lourde, mais une fluidité. Vous ne vous battez plus contre les mauvaises herbes de votre jardin intérieur. Vous comprenez qu'elles ont leur rôle, leur beauté, leur place dans l'écosystème unique que vous êtes. Votre solitude, que vous pensiez être un fardeau, devient le terreau fertile de votre authenticité. Elle est le secret de votre puissance la plus profonde. C'est là que réside la véritable force, non pas dans l'absence de vulnérabilité, mais dans l'acceptation radicale de celle-ci. Sans phare, sans masque. C'est le paradoxe qui libère. Cette force tranquille, elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Elle est simplement là, disponible, prête à vous guider à travers toutes les saisons de votre vie. Elle est la sagesse qui naît de l'expérience, la résilience qui grandit dans le silence. Elle est vous, dans votre forme la plus pure et la plus puissante. Ces femmes, elles ont arrêté de chercher la validation extérieure, car elles ont trouvé leur propre ancrage. Elles ont cessé de vouloir être moins seules pour devenir pleinement elles-mêmes. Elles ont appris à cultiver la richesse de leur propre terre intérieure, unique et précieuse. Le jardin sauvage est devenu un sanctuaire, un lieu de vérité et de liberté. Et vous, êtes-vous prête à honorer la totalité de votre être, à embrasser la puissance qui naît de votre propre solitude, à laisser votre jardin intérieur fleurir sans contrainte? Il est temps de reconnaître que votre chemin, aussi solitaire qu'il ait pu paraître, est la source même de votre grandeur.
C'est une invitation à vous reconnecter à cette vérité fondamentale. C'est une invitation à vous reconnecter à cette vérité fondamentale. Car la véritable liberté ne se trouve pas dans l'absence de contraintes extérieures, mais dans l'acceptation inconditionnelle de votre propre nature. Ces femmes, elles ont appris à danser avec leur ombre, à ne plus craindre les recoins inexplorés de leur être. Elles ont transformé leur solitude subie en une souveraineté choisie. Elles ne fuient plus le silence. Elles l'habitent. Elles ne comblent plus le vide. Elles le cultivent, y trouvant la graine de chaque nouvelle idée, de chaque décision authentique. Ce n'est pas une fuite du monde, mais une immersion profonde en soi, pour mieux interagir avec lui. Une clarté intérieure qui rayonne, sans effort, sans artifice. Elles ont découvert que la puissance ne réside pas dans le bruit, mais dans l'écoute, non pas dans la course effrénée, mais dans la pause délibérée. Leur jardin sauvage, loin d'être un signe de désordre, est une manifestation de résilience pure. Il ne demande pas d'approbation pour exister, pour fleurir, pour se régénérer. Il abrite des trésors que l'œil pressé ne perçoit pas, des espèces rares, des équilibres subtils, une beauté brute qui défie les conventions et les attentes. Ces femmes ont cessé de chercher à être moins quelqu'un pour rentrer dans un moule. Elles ont choisi d'être plus elles-mêmes, embrassant la richesse de leur singularité. Elles ont appris à ne pas réparer leur reflet, mais à connaître le miroir lui-même, à comprendre que la surface n'est qu'une illusion et que la profondeur est la seule réalité. C'est une force qui ne s'impose pas, elle se déploie. Elle ne cherche pas à dominer, elle cherche à harmoniser. Elle est l'écho de leur vérité la plus intime. Elles ont traversé des tempêtes sans béquilles, sans bouclier extérieur. Et c'est dans ces traversées solitaires qu'elles ont forgé une certitude inébranlable. Elles sont capables de se relever, capables de se réinventer, capables de trouver la lumière même dans l'obscurité la plus dense. Cette autonomie est leur plus grande victoire. Une victoire non pas contre un ennemi, mais contre une illusion. L'illusion que la force doit toujours être visible, bruyante, validée par les autres. Elles incarnent une sagesse ancienne, celle que l'être est suffisant en lui-même, que la plénitude n'est pas une destination à atteindre, mais un état à reconnaître. Et cela change tout, dans leurs relations, dans leur travail, dans leur manière d'être au monde. Elles n'ont plus besoin de prouver, elles n'ont plus besoin de convaincre. Elles sont, et cette simple présence est d'une puissance magnétique, attirant à elles ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est aligné. Quand vous cessez de vous battre, vous cessez de repousser. Vous vous ouvrez à une autre forme de connexion, plus profonde, plus authentique, car elle part de vous. Leur solitude n'est pas une absence d'amour, mais une preuve d'amour de soi, une exigence d'authenticité qui ne transige pas avec le superficiel. Elles ont appris que le silence n'est pas un vide à fuir, mais un espace sacré à explorer, un laboratoire intérieur où se forge la véritable connaissance de soi. C'est là que les réponses se révèlent, non pas sous la forme de grandes théories, mais de petites intuitions, de clarté soudaine, de certitude tranquille. Ces femmes ne sont pas seules, elles sont entières. Elles ne sont pas isolées, elles sont enracinées. Elles ont compris que le combat n'était pas de vaincre leur solitude, mais de la comprendre, de l'embrasser, de la laisser les transformer. C'est le chemin de la puissance tranquille. Elles ont intégré que leur vulnérabilité n'est pas une faille, mais l'humus fertile de leur authenticité, la source même de leur humanité la plus profonde. C'est une force qui ne s'épuise jamais, car elle ne dépend d'aucune ressource extérieure. Elle est inhérente, inaliénable, toujours disponible. Et cette force, elle n'est pas réservée à quelques-unes. Elle est en vous, tapie, attendant d'être reconnue, honorée, libérée. Imaginez un monde où chaque femme cultive son jardin sauvage avec cette même bienveillance, cette même profondeur. Un monde où l'authenticité est la plus grande des valeurs. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité qui commence en vous, par vous. Par ce choix de ne plus vous battre contre ce qui vous rend unique. C'est une invitation à vous délester du poids des attentes, des jugements, des comparaisons, à vous permettre d'être pleinement, magnifiquement vous. Le chemin est là, clair. Il ne demande que votre engagement, votre présence, votre courage de regarder en face ce que vous avez longtemps fui. Votre jardin intérieur est prêt à révéler toutes ses splendeurs. Il n'attend que votre regard attentif, votre écoute bienveillante, votre acceptation radicale.
Et ainsi, la solitude que vous perceviez comme un fardeau se révèle être le terreau fertile de votre liberté la plus profonde, la source même de votre sagesse unique. C'est là que réside la véritable force, non pas dans l'absence de vulnérabilité, mais dans l'acceptation radicale de celle-ci, sans phare, sans masque. Si cette exploration a ouvert en vous un espace, si elle a allégé un poids, même infime, alors prouvez-vous votre engagement. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour sceller ce pacte avec vous-même, pour reconnaître cette vérité intérieure que vous venez de toucher. Pour que ces conversations profondes continuent de vous accompagner, abonnez-vous à Conscience Sensible. Et si un mot, une seule idée, a résonné plus fort que les autres, partagez-le en commentaire. Quel est le mot qui représente la force tranquille que vous choisissez d'embrasser dès aujourd'hui? Dans notre prochaine rencontre, nous explorerons comment cette solitude acceptée devient le miroir le plus fidèle pour démasquer les véritables intentions des autres sans jamais vous y perdre. Une nouvelle perspective vous attend.